Salut bande de gens. Alors, pour suivre la vidéo sur la nostalgie, que j'espère vous avez beaucoup appréciée, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon moment ultime de nostalgie qui a eu lieu hier. Mais de toute façon, ces vidéos sortent plus tard, donc ça n'a aucune importance, que ça soit hier ou aujourd'hui. Une bonne fois pour toutes, vous pouvez vous le mettre dans la tête. Maintenant, ça va bien, et c'est déjà trop long, donc je me ressente sur le... Ok, voilà le topo. J'ai 40 ans. Quand j'avais 20 ans, il y a donc 20 ans, j'ai réalisé un film. Pour fêter cet anniversaire, j'ai décidé de faire un petit commentaire de réalisateur, comme on en trouvait dans les années 2000 sur les DVD. Vous vous souvenez ? Le film s'appelle Exit, c'est un slasher. Alors c'est quoi un slasher ? C'est un film dans lequel on suit un groupe de personnages, souvent des jeunes étudiants, la vingtaine, plus ou moins insouciants, qui vont se retrouver à la merci d'un tueur. Lequel tueur est parfois l'un d'entre eux, et il faut deviner de qui il s'agit et qui va survivre, etc. Pardon, je reprends, je me reconcentre. Donc qu'est-ce que je disais ? On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Attendez. Je précise que le film est en lien en description de cette vidéo, au cas où vous voudriez le voir avant de regarder cette vidéo. Vous pouvez faire... Oh, vous faites comme vous voulez, quoi, merde. Ok, ceci est la version d'Exit commentée. Enterré vivant et d'aller au bureau. J'aime bien ce début. J'aime bien cette radio qui raconte un truc dont enfin, on sait pas de quoi il parle, mais voilà, on sait qu'il va y avoir des morts. Ouais, t'emballes pas trop quand même. Y'a cette personne excitée là ce Bon soir. alors là on commence déjà à voir la différence de qualité des acteurs qui sont pas aidés par les dialogues, hein, faut le dire. C'est un peu ma faute les dialogues, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu con. Plutôt que d'essayer de faire des bons dialogues un peu réalistes, je me suis dit je vais forcer sur les clichés pour essayer de démonter les clichés quoi. Enfin, le mec, j'avais 20 ans, je voulais faire du Tarantino quoi, qu'est-ce que tu veux ? Ce putain de chat, je te jure. Donc voilà, deux petits cons qui ont un plan machiavélique pour foutre le bordel pendant la soirée. Bon alors profitons de cette petite séquence de montage pour préciser que il y a 2-3 évidences, hein. C'est un film qui a été fait il y a 20 ans et aujourd'hui ça passerait pas quoi. Alors déjà ils passent leur temps tous à fumer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a zéro diversité, que des blancs, tous hétérosexuels, il y a rien qui va. Ils sont tous sexistes à fond. Ah là 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 là. Pour ça calme. Allez, fais le son. Bonsoir. Bonsoir, ils sont là tes parents? Non? Vous voulez les voir pour... Non, c'est qu'avec tout ce bruit, toute cette musique, je me demandais... Ah oui, mais non, ils sont pas là. Ah bon? Oui, enfin, vous savez, on est majeur, hein, ça va, ça gère. J'aime bien ces petits moments où on voit que j'étais déjà un gros obsédé du montage. Ça doit être le pétard. Y'a quelque chose qui te tracasse. Alors, comment va notre petite malade? Peut-être bien. On n'est pas bien là? Hein? Alors ça c'est une scène improvisée en termes de dialogue, c'est-à-dire que je leur ai juste donné des thèmes à la con
des petits thèmes, et en gros, démerdez-vous avec... Démerdez-vous avec ça. Et ils ont joué le jeu, et du coup, ils jouent vachement mieux que le reste du film. Ouais, mais comment tu balances, franchement. Ça balance pas mal. Hein. Moi, je pourrais en balancer des bonnes sur toi aussi. Mais en tant que vrai ami, je te dirais rien. Ah mais attends, c'est quoi ce film? C'est quoi ce grand plan là, la con là? Ouais, t'inquiète. De toute façon, au prix où augmentent les clubs, bah, je pourrais bientôt plus tirer mon coup. Ouais, décidément, il fait des très mauvaises vannes. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des cachets. Il est mort. Putain, il est mort là! C'est juste une blague quoi! Une blague qui tourne mal. Putain, mais je lui avais dit d'en prendre que 2. Bon, alors j'aurais pu commenter beaucoup plus de choses au fur et à mesure, mais finalement, je me laisse prendre par l'histoire. C'est beau la nostalgie en fait. Hein. Quelle galère de faire des plans de nuit comme ça avec le matos qu'on avait, franchement. On se rend pas compte, hein, mais faire un film qui se passe entièrement la nuit, ça veut dire forcément un paquet de lumière. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on filmait avec une petite caméra, une Panasonic AG DVX-100. Tout à fait correct pour son temps, ça coûtait 3500 € acheté à l'étranger. Et pour ce prix, on avait le droit à une image plutôt belle de 720 par 576 pixels, attention, et une sensibilité à la lumière absolument ridicule par rapport à n'importe quel smartphone à 100 € d'aujourd'hui. Donc on avait besoin de vraies lumières de studio, ce qu'on a pu obtenir sans déverser un centime, grâce au fameux système D. Non, c'est démerdé. Ce plan-là est joli, par exemple. Nokia 1033. N'oubliez pas, un tueur n'attaque jamais plus d'une personne à la fois. D'une personne à la fois. Je tiens à préciser que le film s'améliore au fur et à mesure. Globalement, le début est très moyen et puis plus ça avance, c'est mieux c'est. T'inquiète pas. Tant que j'ai le droit, il t'entendra rien, d'accord? Alors, je vous laisse la séquence qui arrive et on en reparle tout de suite après. Donc ça a l'air de rien, un petit bout de montage comme ça, mais en fait c'est le genre de truc sur lequel moi je passe des heures et des heures et des heures à me faire chier sur la moindre frame pour avoir le truc le plus précis possible. Alors c'est évidemment une référence à la scène du meurtre sous la douche dans Psychose. d'Alfred Hitchcock. Et c'est un peu une façon de pas de me foutre, comment dire. C'est un peu taquin, Cette scène est très bien. Je changerai quasiment rien.
Alors, de l'importance du symbolisme. Le personnage va changer, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle change son vêtement. Et elle passe d'un vêtement blanc à un vêtement noir. Ce qui veut dire que dans sa personnalité aussi, elle va changer. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que les détails ont toujours leur importance. Et dans les films, tous les détails sont pensés. Et oui, un tueur peut tuer 2 personnes à la fois. Donc pour l'anecdote, on a dû faire une pause de 2 mois pour tourner ces séquences, parce qu'on n'avait pas l'éclairage nécessaire. Alors on va arriver dans la partie spoilers. Pour ceux qui n'auraient pas compris qui était le tueur, bon, c'est pas trop dur à comprendre, hein. Je veux dire, le film cherche pas spécialement à le cacher, donc voilà. Et là, on va rentrer dans des scènes qui sont mieux jouées. Il n'y avait plus que ces 2 acteurs-là, du coup, c'était plus facile. Et là, on a commencé à... Vraiment, on s'est fait plaisir. Le maquillage est pas si mal. Je raconte des blagues pas drôles, tu vois. Et oui, il raconte des blagues pas drôles. On en revient bien à ça. Donc c'était un des éléments d'intrigue. Le mec raconte des blagues pas drôles, donc il tue les gens, quoi. Bon, en fait, il a pété un plomb. C'est pas plus compliqué que ça, mais... En termes de montage, cette séquence est folle. Et là, je me jette des fleurs, ouais, mais il faut quoi. Comme le sexe, hein? Tu vois? Le sexe en général. Putain d'envie de s'exprimer. Putain d'envie de s'exprimer. Ça, on l'a fait en live. Avec quelqu'un qui jette un jet de sang, on a réussi à le faire. Ta gueule! T'as qu'à arrêter! De fumer. Eh, je pense à tout, hein. Jamais c'était trop blanc! Hein? C'était trop blanc! Trop bon! Oh la galère à faire ça. Oh la galère à tourner ça. Ça c'était cool à tourner. C'était tellement cool à tourner toute cette partie. Les 2 acteurs, ils se donnaient à cœur joie, ça faisait vraiment plaisir parce que c'était crevant pour eux, c'était éprouvant. En plus, il fallait refaire les prises, il y a tout le maquillage avant, il y a tout, enfin bref. Mais le fait d'être dans un truc physique, d'un coup, c'est à donf. Et du coup, c'est vraiment les meilleures scènes. Ouais, ça j'avoue, on l'a fait refaire plein de fois à l'acteur. Et il a pété un plomb. Je crois que ça a été le plan le plus difficile du... Enfin non, c'est peut-être pas ce plan-là, mais c'est le plan d'après. Ouais, c'est celui-là. Ce plan-là, le plan le plus difficile à faire de tout le film. Sarah! 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 Face à cette inhumanité. Yes! Sarah!
Bon voilà, je vous ai pas trop spoilé la toute fin pour que vous ayez la curiosité d'aller jeter un œil au film dans son entièreté. Alors évidemment, je vous mets le lien en description. Oui, du coup, le film, bon, alors si vous n'avez pas le courage de tout regarder, regardez peut-être les 15-20 dernières minutes qui sont vraiment mieux que le début, ça c'est très clairement. Ne serait-ce que pour le petit suspense de fin et tout, voilà, ça peut valoir le détour. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, aucune obligation légale, voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette petite séquence avec moi. Je vous dis à la prochaine, ou pas, comme d'hab, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Ne prenons pas trop d'initiatives, attention. Bref, j'en étais où? Allez, ciao.